Shalom bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Saint-Esprit te localise, qu'il dispose ton cœur et qu'il te fasse du bien. Nous poursuivons notre thème sur la confiance. La confiance. Et pour toi qui viens de tomber sur ce message, je vais t'inviter à visiter notre page YouTube Le Réveil des Héroïnes afin d'être à jour et de comprendre la direction que Dieu nous donne durant ces 2 semaines. Bien-aimés, aujourd'hui nous partageons sur un sous-thème intitulé « Quand le doute devient un ennemi de la destinée divine ». Quand le doute devient un ennemi de la destinée divine. Écoutons ce que dit la parole de Dieu dans Psaume 40, verset 4. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se détourne pas vers les hautains et les menteurs. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Heureux es-tu si tu places en l'Éternel ta confiance. Heureux sommes-nous si nous plaçons à l'Éternel notre confiance. Et si nous ne détournons pas, nous ne tournons pas vers les hautains et les menteurs. Si nous ne nous adonnons pas à tout ce qui est orgueil, tout ce qui est suffisance, tout ce qui est le fait de marcher dans un sentiment de supériorité en méprisant les autres, ou en méprisant la voix de l'Éternel, tout ce qui est mensonge, toute voix de mensonge, toute parole mensongère, toute situation de mensonge. Si nous ne tournons pas nos cœurs vers ces choses, la parole dit, et que nous mettons notre confiance à l'Éternel, nous devenons des personnes heureuses. Alors bien-aimés, le bonheur n'est pas une question d'être milliardaire, millionnaire, multimillionnaire ou d'obtenir beaucoup de biens ou bien d'avoir une position sociale. Le bonheur n'est pas, oui, d'avoir tout cela. Le bonheur, c'est marcher avec Dieu, faire confiance à Dieu et marcher pour que Dieu nous fasse confiance, tel qu'on l'a dit la semaine dernière. Marcher de telle sorte que Dieu nous fait confiance. Marcher de telle sorte que le Père, son cœur se réjouit tellement qu'il va dire « Celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Celle-ci est celle qui reçoit mon approbation. Celui-ci est celui qui reçoit mon approbation. Celui qui a reçu mon approbation, celle qui a reçu mon approbation. » C'est tellement bien de marcher avec cette pensée, cette conviction, que notre Père Céleste nous fait confiance. Bien-aimé, quand tu travailles pour quelqu'un et que tu as la conviction que cette personne te fait confiance et te confie des choses sensibles, te confie des situations, oui, qui ne doivent pas être connues de tous, te confie de grandes choses, te confie des choses intimes, ton cœur se réjouit. Car tu te sens reconnaissant qu'une personne qui est au-dessus de toi, c'est-à-dire ton autorité, te fasse confiance. Et si notre Dieu, notre Père, notre Créateur nous fait confiance, nous sommes heureux. Mais si nous lui faisons confiance, nous sommes encore tellement plus heureux. Parce que c'est une relation étroite, une relation intime, une relation qui reflète la gloire de Dieu. Car les deux se font confiance. Il n'y a pas que nous qui faisons confiance en Dieu pour qui il est, mais lui aussi nous fait confiance pour la vie que nous menons, pour ce que nous faisons de notre vie, pour la manière dont nous marchons, pour l'honneur que nous avons du sacré. Nous avons appris à lui faire confiance, mais nous lui avons donné suffisamment de preuves pour qu'il nous fasse confiance. Bien-aimés,
Rappelons-nous de Pierre. Quand Christ marchait sur les eaux et que ses disciples l'ont aperçu, ils étaient dans leur barque. Voici, un des disciples va dire, « Maître, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. » Et Christ va lui dire, « Viens. » Et au départ, il va faire confiance à la voix de Dieu. Il va commencer à marcher sur les eaux pour rejoindre le Seigneur Jésus. Voici qu'il fait quelques pas, il commence à douter. Il commence à douter pourquoi? Parce qu'il se dit, ah, c'est pas logique. C'est pas logique qu'un humain marche sur les eaux. C'est pas logique que mes pieds ne s'enfoncent pas. C'est pas logique avec tous ces vagues-là que je ne me noie pas. C'est pas logique. Oui, bien-aimé, vous savez, dans la foi, il n'y a rien de logique. Rien n'est logique dans la foi. Car tout est surnaturel. La foi va appeler des choses qui n'existaient pas. La foi va appeler le surnaturel. La foi va appeler les biens que l'Éternel nous réserve dans les cieux. La foi va appeler ces choses-là. Alors, rien n'est logique dans ça. Rien n'est naturel dans ça. Tout est surnaturel. Alors, notre logique n'a pas sa place. Notre réflexion humaine, scientifique, n'a pas sa place. C'est le surnaturel. C'est le surnaturel. Alors, le doute va venir s'installer comme un ennemi pour notre destinée divine, contre notre destinée divine, quand nous lui laissons la place. Quand le doute devient un ennemi de notre destinée divine, c'est que nous avons ouvert la porte. Et qu'est-ce que cette situation qui a fait que le doute s'est installé et a pris demeure et a commencé à trouver la force de combattre notre destinée? Vous imaginez un peu la vie de Jean-Baptiste, considéré comme le plus haut de tous les fils de l'homme, de tous ceux qui sont nés d'une femme. Il n'y a pas plus grand que lui. Parce que lui était un prophète hors pair. Là où les prophètes n'étaient plus, Dieu a amené Jean-Baptiste comme un pont. Il a établi pour frayer le chemin du Sauveur, pas de n'importe qui. L'Ancien Testament va parler de Jean-Baptiste. Quand on va prophétiser sur la venue du Seigneur Jésus, Jean-Baptiste avait sa place sur cette prophétie. Il était celui qui devait frayer le chemin. Il était la voix qui devait crier dans le désert. Il était celui-là qui devait préparer les cœurs à recevoir le Sauveur. Donc, il n'était pas n'importe qui. Mais voici que quelque chose va se passer. Il n'était pas habitué à voir, à entendre tellement de merveilles du Seigneur. Il n'était pas habitué à ça. Il est né dans une époque où ces choses disparaissaient. Il était né dans une époque où on n'entendait pas les prophéties de manière courante. On ne voyait pas les prophètes accomplir de grandes choses. Il était né, il a trouvé son père était très avancé en âge. Peut-être qu'il n'a pas pu apprendre beaucoup de choses avec son père, on ne sait jamais. Sa mère était très avancée en âge. Mais voici que Jean-Baptiste va traverser un temps où il va douter. Il va envoyer ses disciples demander au Seigneur Jésus si c'est réellement lui ou devons-nous attendre un autre. Cette question, on va répondre à plusieurs autres questions qui semaient le doute dans le cœur des gens. Cette question était peut-être une question légitime,
mais n'avait pas sa place. Mais cette question nous permet à nous, cette nouvelle génération ou les générations qui sont venues après lui, de comprendre et d'avoir la conviction que Christ est celui que Dieu a envoyé. Il n'y en a pas un autre. Il est le seul sauveur, le chemin, la vie et la vérité. Il n'y en a pas un autre après lui. Il n'y en a pas un autre après lui et il n'y en aura pas un autre après lui. Cette question de Jean-Baptiste. Voici que Christ va dire, mais qui êtes-vous allé voir dans le désert? Et il va dire que ce Jean-là est le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme, mais le plus petit dans le royaume des cieux. Oh mon Dieu! Alors que Jean-Baptiste lui-même était ce qu'on appelle la représentation, l'incarnation de l'esprit d'Élie. La parole de Dieu l'a dit. Écoute, une toute petite situation peut te faire douter. Et j'aimerais te dire ceci. Ne doute pas. Ne regarde pas le temps qui passe. Et tu commences à trembler en disant, ah, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Voici. Ne doute pas. Fais confiance à Dieu. Et donne à Dieu assez de preuves pour qu'il te fasse confiance. Par ton intégrité, par ta loyauté, ta soumission, ton humilité. Offre-lui une adoration d'humilité, de soumission. Une adoration de loyauté, d'intégrité. Une adoration d'obéissance. Offre à l'Éternel cette adoration. Et permets à l'Éternel de te faire confiance. Offrons-lui cette adoration et permettons-lui de nous faire confiance. Afin de marcher sous son approbation jour et nuit. Qu'est-ce qui te fait douter? Cette situation qui perdure depuis longtemps et tu te dis, je suis disqualifié. Ne doute pas. Fais confiance en l'Éternel. Car si tu commences à douter, tu t'es fait un ennemi sévère. Tu t'es fait un ennemi impitoyable. Tu t'es fait un ennemi qui ne rebrousse pas chemin. Tu t'es fait un ennemi qui va jusqu'au bout. Le doute empêche la volonté de Dieu de s'installer dans ta vie. Le doute empêche la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Le doute empêche, oui, la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Car la parole va nous dire, c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Alors la foi est cette conviction, cette confiance que nous avons sur Dieu, en Dieu, et sur ce qu'il fait et ce qu'il va faire. La confiance est cette conviction de foi. La confiance est juste le reflet de notre foi, de la conviction que nous avons sur qui est notre Dieu et ce qu'il est capable de faire, ce qu'il va faire et ce qu'il fait. Alors je ne sais pas ce qui te fait douter en ce moment. Tu as prié, et tu as l'impression que rien ne bouge, rien ne change. Persévère seulement. Continue à appeler à l'existence. Ne faiblis pas. Un jour, la porte s'ouvrira. Parce que c'est sûr que dans les cieux, Dieu t'a déjà exaucé. Pour que tes yeux puissent le voir sur la terre, tu dois continuer à croire. Imagine Daniel, s'il avait renoncé à ce temps de jeûne. S'il avait fait 1 semaine, il n'a rien vu. 2 semaines, il n'a rien vu. Il pouvait se dire, ah, je m'arrête là. Mais il a persévéré jusqu'à ce que l'ange vienne. Et pourtant, depuis qu'il a ouvert la bouche, depuis qu'il a pris la résolution de prier, l'Éternel l'a exaucé depuis le ciel. Et il y avait des combats spirituels autour de lui. Et Daniel a persévéré jusqu'à voir la gloire de Dieu. Et si nous doutons, nous nous arrêtons à mi-chemin. Si nous doutons, nous ne pouvons pas achever la course. Si nous doutons,
nous perdons tout espoir. Parce que nous avons perdu tout espoir, Dieu ne prend pas plaisir à manifester sa gloire. Parce que même si la chose arrive, la gloire, c'est comme si la gloire ne revenait plus à Dieu. Alors ne privons pas Dieu de se réjouir, de nous bénir. Ne privons pas Dieu de lui rendre agréable. De lui rendre agréable, c'est-à-dire de rendre agréable notre foi. De nous rendre agréable à ses yeux. De rendre notre foi agréable à ses yeux. N'empêchons pas ça à Dieu. Le Seigneur se nourrit de ça. De notre foi, de notre soumission. Oui, du parfum qui dégage de notre prière de foi. C'est le sacrifice qui embaume le trône de Dieu. C'est le parfum qui se dégage de nous et qui réjouit le cœur du Père. Alors, je vais t'inviter à te lever réellement contre le doute. Ne doute plus, bien-aimé. Père, je te confie ton enfant qui pense que, Seigneur, plus rien ne va et plus rien n'ira dans sa vie. Je te confie ton enfant qui a laissé place au doute, qui a laissé place au doute et qui n'arrive plus à réaliser quelque chose. Je prends autorité sur ce doute et je déclare au nom de Jésus la délivrance totale. Que l'incrédulité maintenant quitte et laisse place à la foi, à la ferme assurance, à la conviction, afin que, Seigneur, ta volonté parfaite s'accomplisse dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a parlé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je te donne rendez-vous demain pour poursuivre ce thème. D'ici là, shalom chez toi.